Je disais donc que nous sommes au quatrième cours du premier chapitre sur la foi et cet enseignement est intitulé le chiffre 15 égale Dieu égale vous-même, c'est-à-dire chacun de nous. Et je l'ai dit l'autre jour que l'objectif de nos enseignements de cette saison est de faire comprendre à toute personne que lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, il est vraiment omniprésent. Il est partout. Il est dans tout. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, verset 16-17, que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Et notre objectif donc cette saison est de démontrer que effectivement oui, l'Esprit de Dieu, Dieu est partout. Parce que lorsqu'on observe, lorsqu'on essaie de voir, on fait le point en ce qui concerne la marche chrétienne de ceux qui sont appelés enfants de Dieu, de toutes sortes de dénominations. Il ressort clairement que beaucoup de choses que les enfants de Dieu font sont le produit de l'ignorance. La Bible déclare, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Ne donnez surtout pas accès au diable », mais la plupart des gens, la plupart des chrétiens voient le diable partout. Et on a même l'impression que, au lieu que ça soit Dieu, que c'est le diable qui est omniprésent. Nous voulons démontrer ici que non. C'est une erreur, c'est l'égarement. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'églises locales sont à côté de la plaque, sont sous les multiples malédictions divines qui pilulent de la Genèse à l'Apocalypse, mais comme en Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68, comme le Seigneur Jésus nous a prévenu en Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, comme indiqué en 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12, comme indiqué en Romains chapitre 1, versets 24 à 28, ça et là, les malédictions qui touchent ceux qui se disent chrétiens sont multiples. Et la plupart de ces malédictions tiennent du fait de l'ignorance. Et elles sont souvent méconnues des gens. Un pasteur qui ignore qu'il est maudit. Une prophétesse qui se disant belle avec ses rouges à lèvres et tout, ignore qu'elle est sous malédiction divine. Des bien-aimés frères et sœurs qui persévèrent dans une voie qui les mène, comme Jésus a dit, dans la perdition. Mais ils ne le savent pas. J'écoutais cette semaine un prêtre catholique. Il disait quoi? Il disait que nous, les catholiques, les frères des églises dites réveillées, pensent et disent que nous, l'église catholique, disait-il, nous sommes une église morte. Et du fait qu'on ne fait pas ce qu'ils font. Et il disait que dans ces églises dites réveillées,
disait-il, il chasse soi-disant les démons, ça parle en langue, ça crie, ça saute, ça tranche la tête du diable, etc., etc., ça chante, à tout va et tout, et ça tombe par terre, ça rentre en transe, disait-il, et ils disent qu'ils sont délivrés, ils disent qu'ils sont guéris, que les démons sont partis, après avoir fait cela. Et ce prêtre disait, mais ne soyez pas influencés par ça. Ne tombez pas dans le piège. Il disait que l'on ne vous trompe pas, que cela ne puisse pas vous éblouir. Non. La vraie vérité, après leur spectacle là, en public, il faut aller dans leur maison pour vérifier ce qui se passe dans leur vie. Et ce prêtre disait, vous constaterez que leur vie ne change jamais. Sont les mêmes personnes, faisant les mêmes choses, courant toujours après le diable, mais sans résultat. C'est ce que il qualifie d'échec de la réalité des enseignements des églises dites réveillées. Les églises de réveil souffrent d'un manque crucial de connaissances. Le niveau des enseignements est trop bas. C'est l'école maternelle. Les gens font toujours les mêmes choses et nous ne cesserons de le dire que Daniel, l'Esprit de Dieu a dit dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et nous sommes convaincus que nous sommes dans la saison de la connaissance. Et l'apôtre Paul a complété Daniel en disant que Dieu donne toujours une nouvelle révélation à la nouvelle génération. Et nous y sommes. Nous devons donc marcher pour que nos vies puissent réussir, pour que les projets puissent aller au bout, pour que la vie soit agréable, pour que la vie soit réellement douce et de tout repos, comme Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Pour qu'il en soit ainsi, il faut la connaissance, et une connaissance nouvelle, et une connaissance plus grande, différente de celle qui est servie, et qui ne s'appelle, si on est sérieux, dans la plupart des milieux évangéliques, ce qu'on entend, on ne peut même pas appeler ça enseignement. Ce sont des causeries, des encouragements, du bruit, du vent, le tintamarre, etc., etc. Et les gens se plaignent que leur vie ne change pas. Ici, nous voulons démontrer que Dieu est le même, non seulement hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est partout et en toutes choses. Et les chrétiens sont habitués à entendre les mêmes choses, faire les mêmes choses, c'est-à-dire des enfants qui ne grandissent pas. Mais ici, nous sommes à un lieu où la priorité, c'est l'enseignement. Parce que l'on ne s'y trompe pas. Ça nous fait quand même maintenant plus de 2 décennies dans les choses de Dieu. Et le constat, la conclusion, c'est que chanter, danser, prier, donner de l'argent, soi-disant louer le Seigneur, soi-disant adorer le Seigneur, ce n'est pas la foi. Ça ne remplacera jamais la foi et ça ne change pas la vie. La Bible déclare
vous connaîtrez la vérité. On parle de connaissance. Et c'est la connaissance que chacun aura. Plus elle est affinée, plus elle est élevée, plus c'est une connaissance venant de la parole de Dieu interprétée et se rapprochant au maximum de la pensée cachée de Dieu, plus cette connaissance est spirituelle et plus la vie devient un havre de paix. Nous voulons que toutes les vies ici présentes atteignent les objectifs de Dieu. Ouvre bien tes oreilles. La Bible déclare dans Ésaïe 43 que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et le bon sens voudrait que lorsqu'on s'appelle Dieu, lorsqu'on s'appelle une maman, lorsqu'on s'appelle un père, toute réunion, tout rassemblement, toute convocation solennelle de ses enfants, c'est toujours pour leur ajouter quelque chose, afin que leur vie aille de l'avant. Donc, nous ne nous réunissons pas pour tourner en rond, non. Nous ne nous réunissons pas pour faire des choses inutiles, non. Nous ne nous réunissons pas pour faire le même pataquès que l'on a eu à faire pendant 15 ans. Non. Nous nous réunissons pour chercher à comprendre ce que la Bible appelle le mystère de Christ. Et ouvre bien tes oreilles. Et le conseil que le Saint-Esprit te donne d'entrée de jeu, en Hébreux chapitre 3 verset 7, en Hébreux aussi chapitre 4 verset 7, et dans le psaume 95 verset 7 à 8 est le suivant. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'un des drames chrétiens, c'est que les gens aiment faire les mêmes choses pendant 20 ans, les mêmes croyances, les mêmes bêtises, persévérer dans des choses qui ne marchent pas, qui n'ont pas donné de résultat. Non, la parole de Dieu te met en garde. Si tu apprends quelque chose de nouveau, si tu reçois une nouvelle lumière, immédiatement, change de braquet. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ne veut pas dire faire les mêmes choses depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, les mêmes jeûnes, les mêmes prières, le même parler en langue. Non. Nous entrons dans l'enseignement intitulé le chiffre 15, puisque Dieu est partout. Et Jacques nous avait prévenu, Jacques chapitre 3 verset 1, que mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Mais parce que la parole de Dieu, c'est un pain qui doit être brisé pour être servi. La parole de Dieu, le brisement, c'est l'interprétation. Pour que tu puisses avoir la vie, il faut qu'elle soit interprétée. Sinon, c'est de la viande crue. C'est un agneau non immolé qui est souvent servi là aux chrétiens. Et après, les gens s'étonnent d'être toujours malades, d'être pourchassés par les démons et tout, que rien ne marche et tout. Et les gens s'étonnent. Mais c'est normal. Ils ont une parole qui est la lettre. Ils sont nourris avec un agneau non immolé, une viande crue. Mais c'est la mort. Nous allons immoler notre agneau pour démontrer que Dieu est partout et que même dans les chiffres, nous allons donc aller à partir du chiffre 15, faire un cheminement, marcher pour en arriver à ce que Dieu a prévu que ta vie soit. Prenons le chiffre 15 et la Bible déclare
en Job chapitre 33 verset 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Ok. En Éphésiens chapitre 3 verset 10, la Bible stipule que la sagesse de Dieu, elle est infiniment variée. Or, la plupart des chrétiens, ils comprennent les mêmes choses depuis 15 ans, ils font les mêmes choses et ils attendent que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu leur vienne en aide toujours de la même manière. Ils attendront longtemps. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent. Ici, nous voulons que chacun sorte des sentiers battus de la vie des chrétiennes. Nous voulons démontrer que le chiffre 15, c'est Dieu. Et en partant du chiffre 15, on va arriver, notre terminus, c'est ta vie. Et donc, nous débutons notre marche ici, notre enseignement. Allons dans Juges chapitre 4, on va aller voir la sœur Déborah. Juges chapitre 4. Allons chez la prophétesse Déborah. Juges chapitre 4. Juges chapitre 4. Je retrouve les juges. Oh là là. Pourquoi il a peine envoyé lui-même un message? Ah oui, ben oui, mais... Juges chapitre 4, à partir du verset 1. Il est dit ceci, Juges chapitre 4, verset 1. Il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis combien d'années souffres-tu? Depuis combien d'années ce problème dure dans ta vie? Pour qu'il parte, tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, mais il n'est pas parti. Ben c'est parce qu'il te manquait une certaine connaissance, une compréhension plus grande des Écritures. Parce que la Bible dit, parlant de la parole de Dieu, il y a le niveau du lait, c'est pour les enfants. Donc, si tu es un pasteur du niveau d'une connaissance du lait, un apôtre du lait enfantin, si tu es dans une église locale où l'enseignement, c'est-à-dire la nourriture servie, en fait, c'est le lait, mais tu ne le sais pas, eh ben, ne t'attends pas à ce que ta vie puisse changer. Il te faudra monter à la nourriture solide, comme le dit l'apôtre Paul, et ensuite au point difficile à comprendre, comme le dit l'apôtre Pierre. Et tu sais bien que dans la vie sur terre, c'est ce que tout le monde ne comprend pas. C'est ce qui est rare. C'est ce qui est un peu compliqué, qui a plus de valeur, qui est plus cher, qui est plus recherché. Tout ce qui est à la portée de tout le monde, tout ce qui est bas de gamme, tout ce qui, toute parole de Dieu que tout le monde peut comprendre, eh ben, ne t'attends pas, même si tu pries, même si tu jeûnes, le lait ne peut pas te permettre de grandir, ni de changer ta vie. Raison pour laquelle, dans Luc chapitre 5, quand Jésus arrive, et il trouve les Pierre et ses amis, des pêcheurs professionnels, et ils ne voient rien, il leur demande qu'est-ce qui se passe. Ils disent non, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre. Mais ils ne savaient pas, comme beaucoup de chrétiens, comme beaucoup, soi-disant, d'enfants de Dieu, ils ne savaient pas qu'ils travaillaient dans le vide, que Dieu n'était pas avec eux. Et Jésus leur dira, mais c'est normal, vous ne pouvez pas voir vos vies changer, votre travail ne peut rien donner. Vous êtes sur le rivage, au bord là où il y a tout le monde, là où c'est populaire, là où il y a la mode, là où tout le monde suit le même vent, là où il y a le bruit, tout le monde est dans les champs, louer, adorer soi-disant, bouger comme ça, aller là-bas, sauter comme ça, veille de prière, mettre les foulards noirs, les longues jupes, les ceci, cela, devenir folle, déranger les voisins, attirer l'attention dans le bus parce qu'on parle en langue, ceci, cela. Jésus dit non, mais non. Il faut aller dans les eaux profondes. C'est là-bas où se trouve Dieu. C'est dans les endroits où tout le monde n'arrive pas. C'est dans ce que tout le monde ne peut pas comprendre. Verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ok. Mais ça, c'est la sœur Déborah. Entrons maintenant dans l'interprétation de la parole. Regarde bien comment je vais immoler maintenant l'agneau. Parce que nous avons tous lu. Mais ce qu'on a tous compris de la même manière là, ça n'a pas de valeur. C'est la lettre, ça n'a pas de valeur. C'est du bas de gamme, c'est des soldes, c'est la fripouille, c'est ça, non? Vous qui faites les magasins matin, midi, soir, c'est ça, non? Les friperies, hein? Ce sont des friperies. Ça, c'est une compréhension fripouille. Ça ne peut pas changer. Même si j'ajoute dessus le jeûne, la prière, ceci, cela, ça ne donnera rien. Il faut que la parole soit interprétée. Nous allons maintenant l'interpréter. On parle de Déborah. À cette époque-là, avant Déborah, il y a eu en Israël des juges qui assumaient les mêmes fonctions. Maintenant, ces juges-là étaient tous des hommes. Il y a eu 14 juges hommes en Israël. Et jusqu'à ce que le Seigneur suscite Déborah. Lisons Exode 19, verset 18. Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Dieu le Père, dans cette loi, pendant que les 14 juges étaient des hommes, était une montagne en feu. Et les enfants d'Israël n'ont pas pu, sous la loi, les 14 juges représentent le temps de la loi, le temps où Dieu est un feu. Et si nous allons dans Proverbes chapitre 19, Proverbes chapitre 19, verset 12, l'Écriture nous dit « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion,
et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. À cette époque-là, le roi, qui est Dieu, qui est un lion, eh ben, avec la loi qui est tellement dure à respecter, à tenir, le peuple a du mal à être définitivement délivré. Ils passent leur temps à avoir des moments un peu de délivrance, de captivité, d'esclavage. Ça tourne comme ça fait du yo-yo comme la plupart des chrétiens aujourd'hui. Et pour délivrer le peuple, puisque le Père ne peut pas le faire, puisqu'à ce moment-là, la loi est un père fouettard, la loi est dure, la loi est un feu qui dévore, eh ben, Dieu, dans son amour, il savait que pour que le peuple soit sauvé, il faut un moment où la personne qui sera chargée de s'occuper du peuple doit avoir un cœur doux comme le cœur d'une femme. Et c'est pour ça que en Juge chapitre 5, chapitre 5, il est dit, Juge chapitre 5, au verset 7, il est dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Donc, les 14 juges qui sont des pères et qui représentent la loi, les psaumes et les prophètes, ceux qui ont précédé, n'ont pas pu délivrer le peuple de sa souffrance, de ses difficultés. La Bible déclare que les derniers seront les premiers. Et nous savons bien que le serpent ancien dans le jardin d'Éden, il a couru le premier pour venir prêcher. Après avoir été créé, placé dans le jardin pour y vivre une vie divine, lorsque le Créateur est parti, le premier prédicateur qui s'est présenté était un faux prophète. Et Adam et sa femme Ève sont tombés dans le panneau. Donc attention. Il n'est pas dit que la première parole que tu reçois, il n'est pas dit que dès que tu fais un songe, ou on te donne un verset biblique, ou bien tu lis un verset biblique, que ça vient de Dieu. Attention. Il y a toujours des faux prophètes. De nuit comme de jour. La fausseté est partout. Et les 14 juges sont l'image de l'échec. Et Dieu savait que le salut de l'homme ne peut venir que de la femme. 1. 2. Il a choisi Déborah. Comme Dieu se répète, le salut de l'homme, pour que le Seigneur Jésus, Dieu, vienne dans la chair, il faut une femme, Marie. Troisièmement, Dieu sait
que avec la vie qu'il y a dehors là, impudicité, alcool, pornographie, boisson, boîte de nuit, cancer métallique, imbécilité, rouge à lèvres, vagabondage, prostitution, ceci, cela, libertinage, tout ça là, s'il n'y a pas une femme qu'on appelle église, l'épouse, l'homme ne peut pas être sauvé. Et c'est Déborah qui va être pionnière, qui va être et physiquement et prophétiquement la marque de notre délivrance. Et elle va être l'image du Christ, parce que elle est venue pour libérer le peuple, des difficultés, des jougs, et que les 14 hommes qui l'avaient précédé, les 14 autres juges, n'ont pas pu vraiment donner pleine satisfaction au peuple. Donc Déborah est l'image du Seigneur et elle représente la délivrance parce que elle vient en 15e position. Elle est l'image de Christ. Elle vient en 15e position. Le chiffre 15, là, prend la couleur de la délivrance, de la libération, parce que si tu n'as pas la mémoire courte, n'oublie pas que la même Déborah, son esprit, qui, la Bible dit que tous les prophètes ont prophétisé par l'esprit de Christ. Donc, elle, en tant que prophétesse, c'est Christ qui agissait déjà en elle et on la retrouve ailleurs. Puisque elle est le chiffre 15, le chiffre de la liberté, on la retrouve chez le roi Ézéchias, qui avait été délivré aussi par le chiffre 15, qui est la marque de Dieu. Et donc, c'est Christ qui nous a engendrés. Et la Bible dit en Juge 5, 7 que Déborah s'est levée comme une mère. Il n'y a qu'une femme qui peut mettre au monde. Même si aujourd'hui, dans le cafouillage, brouillamini, on essaie de faire croire qu'un homme peut tomber un jour enceinte. Non, c'est par une femme obligatoirement. Donc, elle se lève comme une mère pour apporter la délivrance, pour apporter le secours. Et une mère, c'est l'Église. L'Église est une épouse. Déborah représente l'Église. Déborah représente 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. L'apôtre Paul dit qu'il s'est occupé de nous comme une nourrice. Déborah est une nourrice. Il n'y a qu'une nourrice qui peut bien s'occuper des enfants. Et Déborah, elle a pris des risques pour nous. Et Galates chapitre 4 verset 19 dit même que dans cet accouchement-là, cette délivrance-là, qu'elle a souffert en tant que mère des douleurs de l'enfantement. Des douleurs de l'enfantement. Elle arrive en 15e position. Elle vient pour libérer, mais comme une maman. Et l'Église est une épouse de Christ qui est là pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous apporter la joie, la paix. Et dans 2 Rois chapitre 20, nous avons une précision.
2 Rois chapitre 20, il est dit ceci. Je prends à partir du verset 1, 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel fut adressée. La première parole que le roi Ézéchias reçoit lui dit, c'est une parole de mort, c'est le ministère de la mort. C'est l'ancienne alliance, c'est la loi de Moïse. Et en hébreu, il est dit que cette loi-là, cette alliance-là, n'avait pas pu emmener les gens dans une existence agréable et promise. La première parole, il la reçoit au verset 1. « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. » C'est le premier ministère. Le ministère de la loi, le ministère de la mort. Mais ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés aujourd'hui. Ce n'est pas parce que hier ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que tu es dans le gouffre, mais que c'est fini. Non. Mais peut-être que tu ignorais. Comme mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a peut-être un chiffre 15 qui t'a parlé dans un rêve. Et tu as peut-être marché dans une rue où on t'a montré un panneau 15 pour te dire que ta délivrance arrive. Et ton problème va s'achever. Ne panique pas. Mais comme les chrétiens, par ignorance, les chiffres qu'ils attribuent à Dieu, soit c'est 1, l'as, soit c'est 7, soit le chiffre de la perfection, ou soit c'est les 12 apôtres, 12, tout autre chiffre en général, si le chrétien voit en rêve, il dit arrière de moi Satan. Ben oui. Il dit arrière de moi Satan. Non, c'est pas Satan. Le 15, c'est la marque divine. Donc, même si tu avais échoué hier, même si tu as échoué ce matin, il y a une deuxième parole qui arrive pour toi. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. C'est là où on retrouve la prophétesse Déborah. C'est toujours elle, c'est toujours son esprit. Caractérisé par le chiffre 15. Elle porte le numéro 15 parmi les juges. Et tu te disais peut-être que, je n'ai pas assez prié peut-être. Non. Ézéchias, lui aussi, il priait. Mais la mort le guettait. La mort le guettait. C'est pas une histoire de prière. C'est une histoire de recevoir la parole qu'il faut, la parole de vie. Bon, si les enseignements que tu reçois, c'est la lettre, c'est l'agneau non immolé, une viande crue, il n'y a pas d'interprétation. Mais comment tu vas comprendre Dieu? Heureusement qu'Ézéchias savait comprendre la parole de Dieu.
Mais combien de chrétiens sont à même de comprendre la parole de Dieu aujourd'hui? Mais il n'y en a pas beaucoup. Et au verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années. C'est là où on retrouve l'esprit de la prophétesse Déborah. Mais la prophétesse Déborah, en activité par l'Esprit de Christ, on la retrouve ailleurs, que c'est le Seigneur qui travaillait au-dedans d'elle. On va la retrouver ailleurs. On va la retrouver ailleurs. On la retrouve dans Ézéchiel. Si tu vas dans Ézéchiel chapitre 32, tu liras, tu prendras le temps de lire le chapitre 32, du verset 17 au verset 32 là-bas, tu retrouveras le chiffre 15 de la délivrance du peuple. Ils ont été délivrés le 15e jour du mois. Avant ça, ils n'ont pas obtenu la délivrance. Mais lorsque le 15e jour est arrivé, ils ont été délivrés. N'oublie pas, quand on parle du 15e jour, n'oublie jamais que Jésus a dit que je suis la lumière du jour. Donc, égale le jour. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui le chiffre 15 qui est là aussi. Il est la lumière. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. On va prendre à partir du verset... Luc chapitre 3. On va pas tout lire. Il y a les débuts du ministère de Jésus-Christ. Luc chapitre 3. Écoute bien. Verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est pas n'importe quelle année. C'est précis. La 12e année, c'était pas bon. La 13e année, c'était pas bon. La 7e année, c'était pas bon. Peut-être que tu as échoué parce que tu es trop pressé. Trop dans l'impulsivité. Tu prends pas le temps de t'asseoir, d'attendre un peu. D'être dans... Bon, puisque la plupart des chrétiens ne lisent même pas la parole de Dieu, donc c'est pas la peine. Comment entendre Dieu? Dieu est dans sa parole. Et ce matin, je disais même à quelqu'un, est-ce que tu sais que nous chrétiens, en tout cas, on se roule dans la farine nous-mêmes. Parce que Dieu a tout fait dans la perfection. Si tu n'as pas été à l'école, sache que devant Dieu, tu n'as pas d'excuses. Tu continueras à rester dans ta galère, dans les problèmes. Tu n'as pas d'excuses. Oh non, j'ai pas été à l'école, je comprends pas bien. Non. Les nouvelles technologies sont là. Ne sois pas comme ces égarés chrétiens qui attribuent tout ce qui est développement et progrès parce qu'il y a des énergumènes qui utilisent ça mal. Ils attribuent à Satan. Non, non, non. La Bible dit, toute chose a été créée par Dieu, en lui et pour lui. Il y a les nouvelles technologies. Si tu ne sais pas lire, mais Dieu sait que tu as des oreilles, tu entends bien le français.
Tu entends bien l'anglais. Il y a maintenant, tu peux télécharger la Bible audio. Tu peux télécharger le Nouveau Testament. Tu écoutes. Mais, d'où viendra l'idée à un enfant de Dieu de comprendre que Dieu lui demande d'écouter s'il ne sait pas lire, s'il ne sait pas écrire? D'où lui viendra ce réflexe? Mais lorsque c'est pour des futilités, les gens sont très intelligents, très futés. Ils trouvent rapidement les solutions pour passer de l'autre côté. Mais lorsqu'on vient dans la parole de vie, c'est comme si tout le monde devient bête. C'est le règne du bêta. Mais la Bible dit chacun rendra compte pour ses propres œuvres. Donc, si je suis bêta, c'est pour moi-même. Job a dit, il pose la question, est-ce qu'un être humain peut avoir une excuse devant Dieu? Non. Dieu a tout prévu pour que toutes les solutions soient là devant toi, pour que tu sortes des difficultés. Maintenant, si en 2005, ton pasteur, prophète ou apôtre ou prophétesse t'avait dit que non, quand tu veux entrer en contact avec Dieu, la Bible dit, rentre chez toi, dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu restes en prière. S'il t'avait dit ça, mais tu avais la responsabilité de vérifier si ce qu'il avait dit en 2005, c'était valable aussi en 2006. Tu avais la responsabilité de vérifier. Et puis, regarde l'égarement des chrétiens. Il lit, entre dans ta chambre, ferme, tu parles là-bas, il entendra. Bon. Question. Est-ce que tout être humain sur terre ici a une chambre? Et ceux qui dorment au salon de leur famille? Et ceux qui sont hébergés momentanément dans le couloir? Et ceux qui dorment à la belle étoile? Et tous les SDF dehors? Et ceux qui n'ont pas de là où mettre la tête? Donc ils ne peuvent pas entrer en contact avec Dieu. Cela veut dire que ce que ton pasteur avait compris là, ce que ton apôtre enseigne jusqu'aujourd'hui, ce sont des faussetés. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu est plus que ça. Dieu n'est pas dans la chair. La Bible dit Dieu est esprit. Et la Bible ajoute pour nous aider à comprendre que les vrais adorateurs, c'est-à-dire les enfants fidèles, et là encore, si tu comprends ce que le Saint-Esprit t'explique là, que lorsqu'il parle de rentre, ferme la chambre et tout, il ne parle pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Eh bien, sache que lorsqu'il dit aussi que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ou bien lorsqu'il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, sache que c'est pas physique, c'est pas chanter, c'est pas... Non. C'est l'enseignement de la parole. Dieu n'a pas prévu sauver l'être humain par une autre voie que le ministère de Jésus-Christ à travers les 5 mains, les 5 doigts de la main qui représentent le ministère de la parole. Et le ministère du chant n'existe pas. C'est l'égarement, c'est la malédiction. Il n'est pas interdit de chanter, mais nous sommes prévenus dans le psaume 11, verset 3.
que si tu renverses ce que Dieu a institué, les fondamentaux, tu échoueras dans la vie. Nous devons faire attention à ça. Et tu liras tout le chapitre de Luc 3. On nous annonce que c'est à partir de la 15e année, le chiffre 15, que le ministère de Jean va commencer et que le message de la lumière, de la délivrance va parvenir jusqu'à nous. En nous disant que le Sauveur est en train d'entrer là. Il est en train d'entrer. Et il est dit au verset 21, Luc chapitre 3, verset 21, il est dit, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est la 15e année du règne de ces autorités-là que le salut entre maintenant et va venir vers nous. Mais ce n'est pas pour rien. Ceux qui ont l'interprétation de l'Écriture, ceux qui arrivent à comprendre le mystère de Christ, ils savent que Dieu ne fait rien pour rien. Le chiffre 15, comme Dieu se répète, on le retrouve déjà chez Déborah là-bas, on le retrouve même avant Déborah, mais c'est le Christ qui s'annonce à travers ce chiffre. Donc, si tu as eu en songe, en vision, le chiffre 15, sache que c'est une bonne nouvelle. Ces problèmes vont finir pour toi. Les enfants seront guéris. Tout ira bien. Et avant le chiffre 15, puisque le 15, donc, si c'est la liberté, si c'est la lumière, si c'est la délivrance par le Seigneur Jésus, alors tu comprends mieux Jean chapitre 1 verset 17 qui te dit que la loi était venue par Moïse et la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc, les 14 juges qui ont précédé la prophétesse Déborah représentent à ce moment-là la loi, les psaumes et les prophètes, puisque le peuple n'avait pas pu, sous la loi, recevoir la vie, la délivrance, la guérison. Et le salut vient le 15e jour. Mais j'ai dit ici que, avant la sœur Déborah, puisque Dieu s'annonce toujours, mais on retrouve l'esprit de Déborah bien avant ça. Allons dans Lévitique 23. Lévitique 23, verset, on va prendre pour aller vite, verset 1. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez leur temps
à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, etc., etc. Tu entends bien, le 15e jour du mois. Donc on est dans la Pâque. Et le chiffre 15 est aussi l'expression de la Pâque, l'image de la Pâque. C'est la liberté, c'est la joie, c'est le repos. Au verset 6, on parle du repos. Le verset 6 dit, « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » On a dit le repos, on en a parlé plus haut au verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Et dans Matthieu, on te reprend cette parole en te disant, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est le chiffre 15. Et nous avons donc 14 hommes qui sont des serviteurs de Dieu, puisque ce sont des juges que Dieu appelle au service, plus une femme. La 15e personne, Déborah, qui représente la grâce. Et le chiffre 15, c'est le Seigneur Jésus qui a dit en Matthieu chapitre 5, verset 17 et en Luc chapitre 24, verset 44, que il est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire pour accomplir les œuvres de Déborah, pour accomplir cette liberté-là. Il est venu pour l'accomplir. Mais ça ne s'arrête pas là parce que n'oublie pas que Dieu a dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que sa sagesse est infiniment variée. Donc, le chiffre 15 a le pouvoir de se subdiviser. Mais c'est toujours le 15. Mais il va se subdiviser. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, verset 20. Genèse chapitre 30, verset 20. Genèse, je suis à 36, non, c'est 30, verset 20. Il est dit ceci. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Tu liras tout le chapitre. Je vais vite pour dire ceci. De la même manière que le peuple d'Israël fut sauvé à ce moment-là par la prophétesse Déborah, et que nous sommes sauvés aussi par une épouse, l'Église, de la même manière. Léa
la femme de Jacob, elle ne mettait au monde que des garçons. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Un jour, pendant ce temps, Rachel ne met pas au monde. Mais le jour où Léa va venir mettre au monde une fille, Dina, à partir de là, l'arrivée de cette femme-là va permettre à Rachel de mettre elle aussi maintenant au monde. C'est par l'arrivée de la femme que Rachel aussi a eu son top départ pour le bonheur. Et la saison des larmes avait cessé à partir de l'arrivée de Dina dans la maison de Jacob. Et Dieu n'a pas changé. Verset 22, il est dit, Dieu se souvint de... verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Point. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Féconde à partir de l'arrivée de Dina. C'est une image de la prophétesse Déborah et qui est la libération. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. C'est notre ignorance souvent qui nous maintient dans les sentiers battus. Mais le fait de comprendre ces choses, le fait de recevoir Dina, n'oublie pas, elle est non seulement femme, mais Dina arrive en 7e position. Et la Bible t'informe qu'un enfant, c'est un jour aussi. Donc c'est le jour de la délivrance. Et c'est le jour du repos, c'est le jour du sabbat. Et cette grâce que tu vas avoir en comprenant, en étant sur la même longueur d'onde que l'Esprit de Dieu, cette grâce que tu vas avoir, la Bible déclare, Actes des Apôtres chapitre 16 verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est vrai. Dans la maison de Jacob, c'est pas Rachel qui met au monde, c'est Dina. Mais comme, c'est-à-dire la personne qui représente la délivrance est arrivée, eh bien, toute la maison a été bénie par l'arrivée de Dina. Pourquoi chez toi c'est pas le cas? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu n'est plus amour? Non, ça n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu te compliquais peut-être la vie dans des histoires pas possibles. En ayant peur du diable. Non, tu n'as plus à avoir peur du diable. Tu ne peux pas rester dans la contradiction. Tu dis que tu es enfant de Dieu, oui, ok. Deuxièmement, tu dis que tu dois livrer un combat. On te demande pourquoi. Non, Satan s'est levé dans ces temps de la fin. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as lu Jean chapitre 10, verset 27? Jésus dit, mes brebis, elles sont dans ma main et personne ne peut non seulement les arracher, mais elles ne peuvent pas suivre une autre personne. Jésus a dit, on ne peut pas suivre deux maîtres. On ne peut pas être en même temps dans la main du Seigneur et en même temps livrer bataille pour courir après le diable. Non. Soit tu es avec le Seigneur,
ou soit tu es dans les écuries du diable. Mais tu ne peux pas faire les deux, c'est incompatible. Et le fait pour toi de saisir que même dans le chiffre 15, il y a la présence de Dieu. Et donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est toute la plénitude de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, j'ai rigolé, une sœur m'a dit, parce que dimanche, elle me dira qu'elle n'avait jamais entendu ces choses de sa vie. Et elle me confiera qu'elle avait l'habitude, quand elle lit la Bible, quand elle arrive là où il y a des chiffres, ceci, cela, elle passe vite. J'ai dit, mais tu as tout faux. C'est là où se trouve le diamant, c'est là où se trouve l'or. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu auras toujours peur du diable. Et le fait de saisir que même dans le chiffre 15, Dieu est là, cela veut dire, dans les vêtements, dans tout ce qui t'appartient, il est là. À partir de là, si même dans les chiffres, il est là, mais c'est qu'il est dans ta chambre. C'est qu'il est sur ton tapis. C'est qu'il est dans tes vêtements. J'ai déjà donné un témoignage ici d'une femme qui était allée voir une femme pasteur parce qu'elle ne mettait pas au monde. Et elle a obtenu un rendez-vous pour que cette femme pasteur prie pour elle. Et Dieu s'est arrangé à ce que le jour du rendez-vous, la salle d'attente était remplie, pleine. Et elle regardait la montre. Elle avait rendez-vous avec son mari à une certaine heure. Ça n'avançait pas, son tour ne venait pas. Et le Saint-Esprit lui a parlé, lui a dit, « Oh, tu ne sais pas que quand je suis avec quelqu'un, je suis aussi dans tous les objets, tout ce qui appartient à la personne. » Quand elle a reçu cette parole dans la salle d'attente, elle a cherché qu'est-ce qu'elle pouvait toucher, saisir appartenant à la femme pasteur qui recevait les gens dans son bureau. Le Saint-Esprit lui a dit, mais il y a un tapis là. Devant la salle d'attente. Elle ne s'est pas gênée de se rouler sur le tapis, faire un tour sur elle-même en disant que ce que je suis venu chercher, je prends ça et je m'en vais. Elle a témoigné 1 an après avec son enfant. Et pourtant, la femme, pasteur, elle ne l'avait même pas vue. Elle devait partir. Donc, tant que tu n'as pas la bonne perception, la bonne idée de Dieu, où est-ce qu'il est, comment il agit, la Bible déclare, les chrétiens sont ballottés à tout vent de doctrine. Dès qu'ils apprennent, un prophète qui crache le fouet là-bas, une prophétesse prophétise de 23h à minuit sur une plateforme. Un apôtre en feu a ouvert une église là-bas. Une dame qui prêche sur le mariage, c'est tout feu, tout flamme. Va sur Internet. La Bible déclare, quand tu vois les gens faire ça, ils sont dans l'égarement. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et le Seigneur ne voudrait pas nous laisser dans les bas-fonds de la vie. Mais pour finir, il faut savoir que le chiffre 15 ne t'attend pas à ce que... Ne t'attends pas à des choses grandes comme ça, non. Dieu n'a pas besoin de la grosseur. Il n'a pas besoin de ça soit flambant neuf, la lumière, le feu. Non. Le 15 se cache dans des miettes. C'est ce que la femme syro-phénicienne a dit à Jésus.
quand le Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 15, verset 21-28, lui dit que non, moi, mon pain, c'est pour uniquement les enfants de la maison d'Israël. Elle dit, oui, je sais. Mais elle savait que quand Jésus enseigne, il va pour les enfants de la maison. Et il parle à ses disciples que en public comme ça, avec les étrangers, avec les gens qui vivent dans le péché, avec les faux chrétiens, les intrus, les mercenaires, avec les chrétiennes farceuses, je parle en parabole. Maintenant, en secret, la femme là savait que Jésus, le pain qu'il donne aux enfants, est-ce qu'un enfant peut manger un pain comme ça? Non, on coupe toujours le pain. Donc, elle savait que ce pain-là, Jésus doit le briser, c'est-à-dire interpréter, donner la vraie signification de ce qu'il dit en public. En public, il ne brise pas le pain. C'est dans l'intimité qu'il va briser le pain. Et la femme dit, je sais que même les miettes, nous on récupère et on a la vie. Même les miettes. La Bible dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Ce que nous connaissons là, ce n'est même pas 0,0,000000001% de l'intelligence divine. Non, même pas. Mais tout ce qui est de Dieu, même la plus petite compréhension, si ça vient de l'interprétation, si ça vient du trône de Dieu, c'est la délivrance. Il n'y a pas besoin d'1 milliard d'antibiotiques. Non, tu vois bien le médicament. Même si tu pèses 520 kilos, le médecin te donne un petit comprimé comme ça. Mais tu sais que quand tu vas prendre, tu auras la guérison. À partir d'aujourd'hui, tu attendais peut-être d'une manière donner le secours de Dieu. Non, Dieu ne fait pas comme ça. La Bible dit, il vient toujours comme un voleur. Tu as prié pendant beaucoup d'années, tu as jeûné, tu loues le Seigneur. Et tu es passé de 15 chansons, quelqu'un t'a dit que non, pour que Dieu t'exauce vite, apprends même 42 chansons. Tu es monté à 45, mais la vie ne change pas. Mais tout simplement parce que tu ne comprends pas ce que l'Écriture dit, ni toi ni ton pasteur. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Une fois qu'il a dit que moi je viens toujours comme un voleur, jusqu'à ce que ce monde soit changé, il viendra toujours comme un voleur. C'est-à-dire, si tu lui fixes rendez-vous à l'arrêt de bus là, tu ne le verras pas là. Tu ne peux pas lui fixer un rendez-vous. Non. Ça, c'était la loi de Moïse. Faire ceci, aller là-bas, donner ceci, dormir comme ça, faire une retraite spirituelle, ceci, cela. Dans l'esprit de Déborah, l'esprit de Christ, c'est il est venu vers les siens. C'est lui maintenant qui vient. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas à aller vers lui. Oh, allons à la montagne là-bas, rencontrer le Seigneur et tout. Non. Que cette parole te fasse du bien, qu'elle te permette de comprendre que dans ta maison, il est partout, même dans les chiffres que tu écris dans tes cahiers, là, il est là. Il est là. Et c'est l'ignorance de ces choses qui emmène les chrétiens à faire tout et n'importe. On peut les mentir facilement. Oh, ça passe comme une lettre à la poste. L'écriture n'est pas tamisée.
on est incapable de faire la différence entre un vrai apôtre et un faux apôtre, et un apôtre du village, un apôtre de la brousse. On est incapable. Un apôtre du CM1, un apôtre de l'école maternelle, un apôtre du CP2, un apôtre de la 6e, incapable. Alors que par la parole, c'est clair comme l'eau de roche. Tu écoutes la personne 30 secondes, ça se dégage là. Que cette parole guérisse toute personne malade. Il a dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que les malades soient guéris. Que les enfants soient bénis. S'ils sont malades, qu'ils guérissent. Qu'ils fassent de bonnes rentrées scolaires, de bonnes rentrées académiques. Que toutes les femmes qui souffrent des kystes, des fibromes, des myomes, l'esprit de Déborah, animée elle-même par l'esprit de Christ, qui est devenu le chiffre 15, qui est le chiffre de Dieu, ce Dieu qui est désormais en toi par le Saint-Esprit. Toi-même, tu deviens maintenant le chiffre 15. Et que la délivrance soit ton partage. Que les mauvaises choses te quittent. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Que toutes choses que tu attendais viennent à toi. Que la paix, la joie, le repos, la bonne humeur soit ton partage. Si tu dormais mal à cause des agressions démoniaques, les maris de nuit, soi-disant femmes de nuit, toutes ces attaques, les étouffements dans ton sommeil, toutes ces choses-là, que cette compréhension du 15, qui est Dieu, qui est ta propre divinité, chasse tous ces démons de ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.